L'Europe médiévale tardive, s'étendant approximativement du XIVe au VIe siècle, fut une période de profonde transformation militaire, politique et technologique. L'essor des armes à feu, la consolidation des États et l'intensification des conflits ont profondément influencé l'architecture militaire et en particulier la conception des fortifications. Les châteaux et villes fortifiées qui avaient longtemps dominé le paysage médiéval durent évoluer pour faire face à de nouvelles menaces, notamment l'artillerie de siège et les armées professionnelles. Cette évolution ne fut pas seulement technique, mais également stratégique et symbolique, reflétant le pouvoir croissant des seigneurs, princes et monarques. Les fortifications médiévales classiques. Dans le Haut et le Moyen Âge, les fortifications étaient principalement conçues pour résister aux assauts conventionnels, tels que les escalades, les béliers et les catapultes. Les châteaux féodaux, souvent construits sur des hauteurs naturelles, comme des collines ou des rochers, combinaient des murs épais, des tours de guet et des fossés. L'architecture normande, par exemple, privilégiait les donjons massifs et les murs en pierre, tandis que les fortifications en bois de type motte et bailli restaient fréquentes dans certaines régions, avant d'être progressivement remplacées par la pierre. Ces structures étaient adaptées à des tactiques médiévales traditionnelles. Défendre un point fort contre des assauts limités, contrôler les routes et affirmer la domination seigneuriale. Toutefois, elles présentaient des limites face à l'apparition de nouvelles armes de siège qui allaient bouleverser le paradigme défensif. L'impact de l'artillerie sur les fortifications. À partir du XIVe siècle, la poudre à canon commence à transformer le champ de bataille européen. Les bombardes et canons capables de lancer de lourds boulets de pierre ou de métal contre les murailles rendent progressivement obsolètes les hautes tours et les murs droits du Moyen Âge classique. Les fortifications médiévales, conçues pour résister aux projectiles balistiques légers, se montrent vulnérables face à l'énergie de l'artillerie naissante. Cette révolution technique oblige les ingénieurs militaires à repenser entièrement les murs. La réponse principale fut le renforcement et l'élargissement des murailles, souvent avec des profils plus bas et plus inclinés. Les bastions, les glacis et les talus apparurent comme des dispositifs capables d'absorber les chocs et de disperser l'énergie des boulets. Ces innovations introduisent un changement fondamental. Les fortifications ne sont plus seulement verticales et symboliques, mais horizontales et fonctionnelles. L'évolution des châteaux vers les citadelles bastionnées. Dans le cadre de ces changements, les fortifications médiévales tardives commencent à intégrer des concepts qui deviendront centraux à la Renaissance militaire. Les ingénieurs italiens, notamment à partir du XVe siècle, développent le modèle dit de la trace italienne, ou fortification bastonnée. Cette conception repose sur des murs épais, bas et inclinés, entourés de fossés larges et de bastions triangulaires permettant une couverture mutuelle des angles. Les bastions facilitent les tirs croisés et réduisent les points morts, répondant efficacement à la menace de l'artillerie. Les châteaux traditionnels se transforment en véritables citadelles capables de résister à des sièges prolongés. Par exemple, la citadelle de Palmanova, construite à la fin du Xe siècle en Italie, illustre parfaitement cette approche. La ville fortifiée adopte une forme étoilée, avec des remparts bastonnés et un réseau de fossés et de ravelins, créant une défense échelonnée et dynamique. Les villes fortifiées et l'urbanisme militaire. La menace grandissante des armées professionnelles et des canons ne concerne pas seulement les châteaux. Les villes fortifiées doivent elles aussi évoluer pour protéger la population et le commerce. Dans les villes médiévales, les remparts deviennent plus épais et souvent doublés de contrescarpes et de bastions externes. Les portes, points faibles traditionnels, sont renforcées par des barbacanes et des ponts-levis, et les tours sont souvent dotées de canons. La planification urbaine reflète désormais la logique militaire. Certaines rues sont tracées de manière à créer des lignes de tir dégagées pour les défenseurs, et les places principales peuvent servir de bastions temporaires. Ces adaptations témoignent de la fusion progressive entre architecture civile et militaire, un phénomène particulièrement visible dans des villes comme Carcassonne en France ou Rhodes dans la Méditerranée. L'influence de la centralisation politique.
L'évolution des fortifications n'est pas uniquement technique. Elle est également liée à la montée des États centralisés et au déclin du système féodal. Les monarques et princes, disposant de ressources plus importantes, financent la construction de citadelles et de forteresses capables de protéger des territoires plus vastes. Ces structures reflètent non seulement une volonté de défense, mais aussi un symbole de pouvoir et d'autorité. La France et l'Espagne, par exemple, voient émerger de vastes systèmes fortifiés le long de leurs frontières, combinant châteaux royaux, tours de guet et villes fortifiées. Le contrôle de ces fortifications permet aux souverains d'assurer l'ordre intérieur, de surveiller les nobles et de préparer la résistance contre les ennemis extérieurs. Innovations complémentaires. Outre les bastions et les remparts inclinés, plusieurs innovations techniques apparaissent pour renforcer la résistance des fortifications. Les fossés sont souvent remplis d'eau pour compliquer l'approche des assaillants, et des mines et contre-mines souterraines permettent de détecter ou de neutraliser les tentatives de creusement. L'utilisation de mortiers et de canons défensifs sur les remparts transforme les citadelles en véritables centres de feu. Parallèlement, l'art de l'attaque évolue également. L'ingénierie de siège développe des machines capables de percer les murs épais, et la coordination d'attaque combinant artillerie, sapeurs et infanterie devient courante. Cette course à l'armement entre défenseurs et assaillants stimule un cycle continu d'innovation militaire. L'héritage des fortifications médiévales tardives. La fin du Moyen Âge et l'aube de la Renaissance voient un système de fortification largement codifié. Les châteaux médiévaux deviennent des citadelles bastionnées, les villes s'adaptent à l'artillerie et l'urbanisme militaire se complexifie. Ces transformations préfigurent la période moderne, où l'architecture militaire devient une discipline scientifique et stratégique à part entière. De nombreuses fortifications médiévales tardives restent visibles aujourd'hui, témoignant d'une époque où la technologie, la politique et l'art se rejoignaient pour façonner le paysage défensif de l'Europe. La trace italienne en particulier influence la conception militaire jusqu'au XVIe siècle et sert de modèle pour les fortifications coloniales dans le Nouveau Monde. En conclusion, l'évolution des fortifications dans l'Europe médiévale tardive illustre la capacité d'adaptation des sociétés face à de nouvelles menaces. La transition du château féodal au bastion fortifié représente un changement profond dans l'architecture, la stratégie et le rôle politique des fortifications. La maîtrise de la pierre, du feu et de l'espace transforme ces structures en instruments à la fois défensifs et symboliques, incarnant la puissance des États émergents et la complexité croissante de la guerre à l'aube de l'époque moderne.